Alors, je sais plus là où on était, mais on est dans le hall du manoir avec Alia qui dit « Et si c'était du bluff ?» On reprend, c'est parti. Voyons voir. À nouveau, mon rythme cardiaque augmentait. J'avais l'impression de transgresser un interdit. Je jetai un regard à gauche, puis à droite, la bouche sèche. Je m'avançais vers la porte d'un pas que j'espérais naturellement. Je refermais mes mains sur la poignée. À nouveau, regard à gauche, regard à droite. Enfin, je tirai un grand coup dessus, forçant pour déplacer la lourde porte de bois. Et à ma stupeur, elle s'ouvrit tout grand sur ses gonds, dans un grincement d'enfer qui résonna dans tout le manoir. Oh, bon sang! Ah, ça va, c'est bien. Ils m'ont menti. Devant moi s'étendait l'allée du manoir au bout de laquelle le soleil était en train de se coucher, disparaissant presque derrière les arbres. La route a l'air dégagée. J'avais vraiment l'occasion de m'enfuir. J'étais comme paralysée, j'imaginais la suite dans ma tête, me voyant courir à travers le bois. Regagner enfin la ville, regagner ma liberté, les chasser du manoir pour la récupérer. Mais le soleil était déjà presque couché. Cela signifiait traverser les bois en partie de nuit. Et si on me rattrapait, si l'un d'entre eux en profitait pour m'agresser? Est-ce que je ne devrais pas plutôt négocier mon départ sans risque? J'en ai peut-être pas d'occasion aussitôt, je dois choisir. Et puis merde, pourquoi j'hésite? Non, le risque est trop grand. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Ah, c'est un choix trop important là en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On tente d'y aller? On tente d'y aller. Ah, je sais pas, j'ai peur qu'il nous arrive des dingueries. Bon, on tente, allez, vas-y, on tente. Et puis merde, pourquoi j'hésite? Comment est-ce que je peux imaginer un instant négocier avec eux, de me soumettre à leur volonté? Ils peuvent toujours essayer de me rattraper, on verra qui gagnera. Je me retournais, renverser la tête pour regarder le manoir. J'allais devoir me battre beaucoup plus que je croyais pour l'obtenir. Est-ce qu'on avait vu ça? Ça me parle pas d'avoir déjà vu cette image. En tout cas, c'est très joli. Mais j'étais prête, pleine de colère. Je voulais que justice soit faite, je n'allais pas me laisser faire. Direction de la ville et en vitesse avant de ne plus rien avoir. Je pariais enfin à bouger mes jambes, l'une après l'autre. Cette impression de ne pas pouvoir bouger se dissipait à chaque pas. Mes gestes se déliaient, je gagnais en force et en vitesse. Puis je filais vers la forêt à toutes jambes, avalant la distance, laissant le manoir de ses portes derrière moi. C'était par là. Oh bon sang, en fait, que ce soit bien par là. Je dévalais la route à toutes jambes, sans me retourner, les poumons en feu, des branchages se prenaient dans ma robe. Griffais mes jambes, tant que je ne prenais pas le temps de regarder où j'allais. Quand je ne prenais pas le temps. Ah oui. Je voulais mettre le plus de distance possible entre le manoir et moi, avant que l'obscurité soit totale. Combien de temps il me faudra pour regagner la ville, et si on rattrape avant? En restant sur la route, j'avais bien plus de risques que l'on me retrouve. Entre mes empreintes et le fait que c'est le chemin le plus évident et le plus long. Après, en forêt, hein. Si c'est des chasseurs, voilà, ils te retrouvent, excuse-moi, mais si t'es un chasseur, tu sais retrouver ta proie. Avec les empreintes, l'odeur et tout, hein. Et tu sais même deviner quand est-ce que la personne a potentiellement marché dessus. Je suis pas chasseuse. Mais Daryl, il retrouve toujours, souvent, c'est les gens qui cherchent. Enfin, c'est moi qui le tête. Je dis ça, je dis rien. La forêt ne peut pas être si dense. Si je coupe à travers, je devrais retomber sur le chemin plus loin et gagner du temps. En plus de les semer, chaque minute compte. Je bifurquais brutalement et sautais par-dessus branches et troncs morts. J'étais assez sportive. Courir assez longtemps ne me gênait pas. Escalader et grimper non plus, mais je devais faire attention. Une cheville tordue et je suis foutue. La luminosité était de plus en plus faible. Heureusement, le ciel était Heureusement, le ciel était à peu près sans nuages et la lumière de la lune m'apportait un éclairage faible mais utile. Je voyais à peu près où j'allais, même si la forêt me faisait froid dans le dos. Elle n'a pas l'air entretenue. Est-ce qu'elle appartient au manoir? Bon sang, s'il y a une barrière à un moment donné, est-ce que je pourrais l'escalader? Les bruits de la forêt enflaient autour de moi. Animaux, oiseaux, branches, vent. Une vague sensation de menace commençait à monter en moi. La peur instinctive du manoir et de l'inconnu, contre laquelle j'avais du mal à lutter. Calme-toi, marche un peu, reprends ton souffle. Je savais que le meilleur moyen de parcourir rapidement une longue distance était d'alterner marche rapide et course. Mais rien à faire, je voulais courir, m'éloigner encore vite. Mon PC fait un bruit de dingue. Est-ce qu'ils ont vu où j'étais partie? Mes jambes s'envolèrent de nouveau. J'entendais des branches craquer, des mouvements furtifs entre les arbres. Toute cette vie nocturne bien normale, mais qui me donnait l'impression qu'on pouvait me suivre. Je bondis par-dessus un tronc et entendu un craquement de tissu sonore. Je fus coupée net dans mon élan. Ma robe était prise à la jointure de l'écorce, et après s'être partiellement déchirée, était restée coincée. Saleté, pourquoi elle ne peut pas me donner un pantalon? Je dégageais le tissu aussi vite que je pus. J'avais l'impression de sentir une présence, du mouvement autour de moi. Étaient-ce des animaux, mon imagination? Peu importe. Je recommençais à courir, loin, vite. Un brugissement léger me suivit cette fois. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air proche. J'accélérais, le bruit suivit. Je changeais
brutalement de direction. Une fois, deux fois, cela persistait. Non, c'est pas vrai. Qui que tu sois, laisse-moi. Va-t'en, laisse-moi rentrer chez. Un choc violent me cueillit au creux des reins, et je basculais brutalement en avant, sentant mon corps décoller dans le vide. Le sol m'accueillait, tête la première, et je restais quelques secondes à plat ventre dans l'herbe sonnait. Ma vision tournait tant que je ne savais plus où était le sol. Un peu plus, et c'est aux portes du bled qu'on allait l'accueillir. Heureusement qu'on s'en est rendu compte rapidement. Ouais, bah, ce qui craint surtout, c'est que ce crétin rejette son lien aussi fort qu'elle. Si on a un calice en roue libre, on va être obligé de lui coller au train. Le lien est encore faible, nous va se renforcer, ce mécanique. Y a un intérêt, hein. Y a intérêt à ce qu'il s'assoie rapidement, hein. J'irai pas courir les bois pour chasser le lapin toutes les nuits, hein. C'est bien le seul avantage de cette saloperie, que la bouffe puisse pas filer entre à terre. La vision serait... Putain, je sais pas parler les gars, désolé. Ma vision se stabilisa, mais je n'avais pas besoin de relever les yeux pour savoir qui m'avait intercepté. Putain, en plus, putain... Bon, on va pas y passer la nuit, debout petit lapin, ta sortie au grand air est terminée. Hors de question que je retourne ma mort, je ne vais pas me laisser faire, Et puis quoi encore? Je ne voulais pas m'avouer vaincu, même cerné. Il devait bien y avoir un moyen, une trouée, un chemin. Je te vois observer autour de toi, tu sais. Si tu veux fuir encore, on ne mettra pas 3 pas pour te rattraper. Inutile de te fatiguer, ça nous fera gagner du temps. Je refuse de vous suivre. Mais quelle emmerdeuse! Comme tu les aimes, elle aurait dû te choisir, tiens. Bon, on va pas y passer la nuit, hein. Un instant après, je décollais de nouveau dans les airs, poussant un cri de surprise. Le dos et la chute de rein de Béliade s'encadrèrent dans mon champ de vision, et en un instant, il m'avait chargé sur son épaule comme un sac de grains, son bras verrouillé autour de mes cuisses, m'empêchant de bouger. Si tu en mets trop, que tu essayes de fuir encore ou que tu hurles, je n'aurai aucun scrupule à te faire taire. Vu? Et tu n'aimeras pas la méthode employée. Et c'est moi qui suis pas élégant. Ouvre donc la marche, ça t'occupera. Il me suffit d'un bon coup de pied bien placé, je vais pas me laisser faire. Un bon coup de pied bien placé. Parce qu'on fait que ça de dire je vais pas me laisser faire. Ah ouais, tu veux que je reste bien sage et tranquille? Furieuse d'être traitée comme une marchandise, je balançais un grand coup de pied dans les côtes de Béliade et me mis à labourer son dos au coup de poing. Je n'espérais pas me libérer, mais rester passive hors de question. Mais quelle petite sauvage! Comme tu les aimes, hein? La ferme. On peut jamais être tranquille, Ethan. Une fois manoir, tu la ramènes dans sa chambre. C'est ton sac de pommes de terre, pas le mien, merde, pardon. Justement, je vais la coltiner sur le chemin, tu feras la fin. La suite disparut dans mon brouillard. Un choc heurta mon cou, tout près de mon oreille, et ma vision se troubla aussitôt. Une douleur aiguë me vrilla les tympans. La tête me tourna. Quelques instants après, je sombrai dans l'inconscience. Crotte de bique, mon crâne. J'ouvris péniblement les yeux. J'avais l'impression désagréable de me réveiller un lendemain de cuite. Ah! J'étais le nez dans les draps, plongé dans l'obscurité. Je roulais sur le dos, grimaçant. Grimaçant quand ce mouvement trop brusque m'envoyait un nouvel éclair de douleur derrière les bras. J'étais de retour dans ma chambre, et d'un coup la scène me releva. Espèce de sale. Non mais sérieusement. Je me redressai immédiatement dans le lit, l'esprit en ébullition. Peu importe mon mal de crâne, j'étais trop en colère. On m'a assommé et ramené ici. Il se croit dans un teen movie américain. Je me relevai et arpentai la chambre de long en large. Les dents serrées, c'était toujours la nuit, mais j'aurais été incapable de dire si une journée de plus s'était écoulée. Ils veulent jouer au plus fort, ils me pensent totalement faiblarde et incapable de fuir. Dommage, peu me sous-estime, plus j'ai envie de prouver le contraire. Je m'assis en tailleur, contemplant le paysage par la fenêtre. En tendant l'oreille, je pouvais distinguer les bruits du manoir. Rumeurs de conversation, pas sur le parquet, allées et venues dans les étages. C'était pas encore le bon moment pour une fuite. Ils ont l'air de dormir le jour, il n'est qu'à attendre la fin de la nuit pour filer à l'anglaise. Je tendis le cou pour regarder au dehors. Une fine ligne rose au loin me réconforta alors. C'était les prémices de l'aube, je n'allais pas avoir à attendre longtemps. Je n'ai rien à emporter de toute manière. Le notaire a une copie de l'acte de propriété. Je n'aurais qu'à l'amener à la police et ils feront le nécessaire. C'est quand même incroyable que personne ne se soit rendu compte que l'endroit était occupé. Et je me rappelais alors une remarque du notaire qui, lui, avait connu mes parents. Selon lui, c'était des gens brillants et charmants, mais extrêmement secrets et peu intéressés par les autres. Raison pour laquelle, au lieu d'être confié à la famille ou des amis, j'avais fini pupille de l'État. Il y avait plus sympathique pour démarrer dans la vie. Est-ce qu'il y avait vraiment une personne à part moi pour s'intéresser à l'héritage de mes parents? Est-ce qu'ils étaient si seuls? Non, pas seuls. Ils étaient là l'un pour l'autre. Ça au moins j'en étais sûre. Les documents qui me restaient témoignaient de leur complicité. Est-ce que j'aurais droit à ça, moi aussi, un jour? Quelqu'un qui m'aurait assez pour ne jamais me sentir seule, même si le monde entier est contre moi, ça me semblait une perspective bien lointaine. Et puis, j'ai franchement plus urgent à gérer.
J'observais la porte, hésitant de nouveau à la verrouiller ou non, mais finalement je décidai d'en rester au choix que j'avais fait un peu plus tôt. C'était peut-être purement psychologique, mais ça m'aidait à me sentir mieux. J'étais sur le point de me remettre à guetter le ciel quand j'entendis au loin des bruits de pas précipités. Il semblait venir de l'étage du dessus. Il se rapprochait rapidement. Qu'est-ce qui se passe encore? Je m'attendais à entendre les pas bifurquer et descendre du second escalier. Au lieu de quoi, ils continuèrent tout droit vers mon couloir. C'est quoi ça? Je me reculai instinctivement, me retrouvant rapidement dos au mur de la chambre. Aucun doute à présent, c'était sur ma porte qu'on arrivait. La porte, je ne l'ai pas verrouillée. La panique menaça de me submerger lorsque je vis la poignée s'actionner avec violence et la porte s'ouvrir avec une telle puissance qu'elle rebondit contre le mur. Ivan se tenait sur le seuil, l'air perdu. Il me fixa, puis regarda la porte. Il semblait hésiter. J'étais pétrifiée contre le mur. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma voix avait une note trop aiguë. Ivan sursauta et se tourna vers moi. La porte, elle n'était pas... fermée? Non, mais manifestement j'aurais dû. Comment est-ce que j'ai pu croire que vous me laisseriez tranquille? Il sursauta de nouveau. À ma stupeur, il semblait comme blessé ou triste. Ce fut à ce moment que je remarquai à quel point il semblait mal. Il était en nage, luisant de sueur, les cheveux collés aux tempes. Ses yeux étaient profondément cernés. Sa peau avait de nouveau cette teinte grisâtre de cadavre, et ses mains tremblaient par à coups. Écoutez, vous me faites peur, je vous êtes tranquille. Nouveau sursaut. Il semblait complètement hagard à présent, comme s'il venait de se concentrer sur ma voix pour ne pas être distrait, sans y parvenir. Ses yeux parcouraient la pièce de façon frénétique et s'arrêtèrent finalement sur moi. Ivan? Ivan ou Ivan, je sais pas comment on l'appelle. J'avais la bouche sèche. Et sur la manière douce, il faut que je reste ferme. Il a une mine affreuse, je me demande ce qu'il a. Ouais, c'est la manière douce. Vous n'avez pas l'air bien, vous ne devriez pas rester ici. Il vous faut vous en aller, vous comprenez? J'ai appris la voix la plus basse et calme possible. Je vis Ivan déglutir, il avait presque les larmes aux yeux. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai besoin de toi. J'ai envie de toi. Sa phrase me glaça. Je n'avais plus le temps ou le courage de le ménager. Je voulais sortir de là au plus vite. Au prix d'un effort considérable, je décollai. Oh pardon, désolé, parce que j'ai un numéro qui m'appelle. Bref, reprenons. Au prix d'un effort considérable, je me décollai du mur et tâchai d'avancer vers lui, lentement. Je luttais pour contrôler les tremblements de membres et garder un pas déterminé. Mon mouvement le figea. Il m'observa tandis que je m'avançais vers lui. Mais à mon grand désespoir, il ne bougea pas. Son visage était pétrifié dans une expression indéfinissable. Il bloquait totalement la porte. Je fis une dernière tentative. Je levai les mains vers lui en un geste apaisant. Ivan, vous devriez... Le choc me projeta au sol. On m'envoya rouler sur le plancher. Ivan s'était rué sur moi. Je tendis les bras pour ramper et me remettre debout, mais le corps s'abattit sur moi pour me maintenir. Une puissante odeur mécanique teintée de transpiration emplit mes narines. Laissez-moi, je vous en prie, ne faites pas... Jean traversa l'éclat modéré de ses yeux et de nouveau l'hésitation qui brilla une seconde. Puis sa cape glissa le long de son corps, ses pupilles devinrent fixes et sa tête plongea. Je me mis à hurler sans rien qui ne puisse m'arrêter. La douleur était presque bien pire que lorsque j'étais passé à travers la vitre. Piégé au sol, je sentis une déchirure au niveau de mon cou, suivie d'un torrent humide qui dégoulina le long de ma gorge et de mon épaule. Je me débattais, ruais, essayais de repousser le corps d'Ivan qui me bloquait contre le sol. J'avais la vision brouillée, et plus je bougeais, plus la douleur augmentait. Qu'est-ce qu'il me faisait? Oh, on a une illustration. Waouh, c'est horrible. Et attendez, vous allez me dire qu'on est censé que cette robe-là, là, dans la forêt. Oh, par contre, il est beaucoup plus mastoc hein, sur l'illustration. Il paraît tellement fragile. Mon Dieu. Ah ouais. Arrête, j'ai mal. Ivan lâche-la. La souffrance augmenta brutalement. Quand quelqu'un repoussa brutalement Ivan, pardon. Je criai encore, et enfin ce fut fini. L'homme à la peau basanée, Aaron, avait ceinturé Ivan et le tirait en arrière, alors que le jeune homme rugissait comme un animal en secouant la tête. J'eus un horrible cœur en voyant que sa bouche était maculée de sang. C'est pas vrai, calme-toi, reprends tes esprits, regarde ce que tu as fait dans un chien. Dans mon cou, la douleur pulsait comme un cœur battant, refusant de se calmer. J'ai plaqué ma main, haletante, en nage, tremblant de tous les membres. Bientôt, elle devint humide et rouge de sang.
de mon sang. Le sang sur la bouche d'Yvan. Lâche-moi, il m'en faut encore. Tu n'es pas un foutu animal. Si tu ne peux pas te calmer, je devrais le faire moi-même. Ma grande horreur, Yvan tordit alors la tête, et vif comme un serpent, planta ses crocs dans le bras d'Aaron qui le maintenait. Des crocs démesurément longs et effilés. Saloperie, c'est pas vrai. On va encore en avoir des jours de crise, tu me laisses pas le choix. La réaction d'Aaron ne fut pas celle à laquelle je m'attendais. Il projeta Yvan contre un mur, lui faisant une clé de bras pour me le maintenir et l'empêcher de bouger, malgré son acharnement à se débattre. En un instant après, ce fut Aaron qui plongea les dents dans la nuque d'Yvan, qui rugit plus fort encore, comme un loup qui en maîtrisait un autre. Aaron maintenait fermement cette position, contraignant Yvan à rester en place. Petit à petit, son agitation se calma, ses gestes se firent plus désordonnés, puis enfin, au bout d'un moment interminable, il ne bougea plus. Aaron relâcha la pression de sa mâchoire puis de ses bras. Yvan s'effondra au sol, manifestement inconscient. Quand Aaron se tourna, ce fut comme un coup de poignard. Il s'essuyait la bouche d'un revers de main, une bouche où luisaient ses crocs effilés, légèrement tachés. À mon grand dégoût, il cracha au sol, alors... Ah! Et ce n'était pas de la salive, c'était du sang. Je n'imaginais pas que ce serait comme ça qu'il t'accueillerait dans l'autre monde. Je suis désolée, Alia. Il y aura des jours meilleurs et tu t'y feras, j'espère. Mais tu sais tout maintenant. Bienvenue parmi les vampires. Terminer le chapitre. Waouh, c'est quoi ça? C'est horrible, les gars. Attendez. On fait terminer le chapitre, hein. C'est horrible. Ouh là là. Bon, bah, les amis, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Ça aura pas duré longtemps, mais on a fini l'épisode 1. Voilà. Épisode 1, partie 2. Du coup, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Partie sûrement.